vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour faire pour faire un test produit. Voilà, ça faisait depuis un bon moment, plusieurs mois que j'ai des produits que j'avais achetés, soit pendant les soldes, soit même avant. Des produits qui étaient dans mes tiroirs et que j'ai déjà réutilisés qu'une fois et que j'ai pas vraiment mis en test, enfin que j'ai swatché, enfin voilà. Où en fait j'avais clairement pas fait grand chose. Donc j'avais envie de faire cette petite vidéo où je teste des produits avec vous, des nouveautés pour moi, mais ce ne sont absolument pas des nouveautés sorties dernièrement. Non, je n'achète plus les nouveautés en ce moment, hein, voilà. Comment vous dire, donc voilà, en tout cas n'hésitez pas, tout d'abord je m'excuse d'avance si je bafouille, vous voyez je sais plus trop, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo donc je me remets dans le bain, hein, voilà, doucement, mais voilà, je reviens, je vais avoir le temps d'en faire beaucoup plus maintenant, donc je suis assez entre guillemets contente, on va dire ça comme ça, et donc voilà, donc je me remets, mais bon si à chaque fois je refais une vidéo parce que je dis ou que je bafouille, j'ai pas fini, ça va me prendre la journée, donc voilà, je m'excuse d'avance pour ces et ces quelques bafouillages. Vous allez voir, c'est assez drôle parce que du coup j'ai fait ce make-up là et c'est assez marrant le début, vous allez voir. N'hésitez pas du coup à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires au niveau des produits. Mais ça également, je vous le dis à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes aventures YouTube. Et puis voilà, et puis installez-vous et c'est parti. Donc c'est parti, allons-y, on commence tout de suite donc avec le premier produit. Je vais les prendre un peu plus près de moi parce que là je me rends compte qu'ils sont un petit peu loin. Donc bien évidemment le fond de teint, donc comme d'habitude je ne mets pas de base, voilà. Je vais prendre le miroir qui est derrière, je ne mets pas de base, j'en mets jamais, donc je vais pas commencer maintenant et encore moins le jour où je teste un nouveau fond de teint parce que j'aime bien le tester entre guillemets en... comme je fais moi d'habitude, j'ai pas envie de faire des choses différentes à ce moment là. Donc le fond de teint c'est le Matte Velvet Skin de Make Up For Ever dont j'ai entendu parler un bon nombre de fois. Donc c'est un fond de teint qui est très couvrant, moi c'est pas le type de fond de teint que j'ai l'habitude d'utiliser, enfin qui est haute couvrance en fait, hein, très couvrant. Pour moi je pense qu'il va être très couvrant clairement. Tenue 24 heures, bon voilà ça... comment dire, je ne vais pas pouvoir le tester en ce moment en temps réel si on peut dire ça comme ça, mais bon voilà, on va déjà voir ça. Donc moi j'ai pris la teinte Y255. En fait je me suis rendu compte après que je pense que le Y signifie yellow, je pense. Oh oui, je pense que ça doit être ça. Vu que je n'ai jamais pris de fond de teint chez eux, bon alors déjà il est hyper épais comme vous pouvez le voir, hein, voilà, même si je mets ma main à l'envers, il ne bouge pas. Donc, ce qui signifie que souvent il est bien là, quoi, il n'est pas fluide. Si on peut dire ça comme ça. Oui, en effet, voilà, vous voyez, c'est bien. Alors, on va commencer. Alors, je vais essayer de faire la moitié du visage, comme ça, en fait, on va vraiment se rendre compte. Alors, je pense qu'avec mon miroir, ça sera mieux, hein, voilà. Je pense qu'on va bien se rendre compte... Waouh. Oh la vache. Oui, en effet, j'ai jamais l'habitude d'utiliser ce genre de fond de teint. Et en effet, je crois qu'il va être très jaune. Mais vraiment très jaune. J'ai pas pris quoi que ce soit pour m'attacher les cheveux. C'est pas grave, on va faire sans. Oh ouais, la vache. Alors, ce genre de fond de teint, bah, j'aurais envie de dire... pour l'appliquer, en fait, il faut vraiment tapoter pour... Voilà, je pense vraiment faire, je sais pas si vous allez voir ce que moi ça me fait au niveau des pores de ma peau. Je crois que c'est pour ça que j'aime pas quand c'est trop... Vous voyez comme ça les marques là. Voilà. C'est complètement, alors je dézoome un peu, c'est complètement en fait ce genre de choses que je n'aime pas. Putain, on dirait dans ce film là, c'est quoi, c'est pas Braveheart ou... Celles qui vont connaître, celles qui sont plus ou moins de ma génération, où il y a Kevin Costner, je crois que c'est Kevin Costner qui a un côté blanc, un côté noir. Il manque plus qu'à faire le côté noir et on est absolument au top. Je suis déguisée. Ouais, c'est couvrant quoi. En termes de s'étaler... Excusez-moi, il y a une petite interruption de ma fille. Donc comme je vous le disais, donc, il est très couvrant, je crois que là il n'y a pas photo. Au niveau du coup de... l'étalement, c'est pas très français ce que je vais dire, de la façon dont il se travaille en fait, il faut bien appuyer. Je sais pas si vous voyez, je lisse pas en fait, j'appuie pour bien l'essayer. Enfin moi je me dis que j'ai ce...
j'ai cette technique là pour bien essayer en fait de le fondre au maximum. Ça va, je m'attendais à pire très franchement en termes je pensais que ça allait être plus difficile. Après c'est... Bref, on va voir à la fin. Alors au niveau de la teinte du coup c'est un peu clair, clairement je ne vais pas utiliser ce genre de fond de teint en plein été. On va faire l'autre côté parce que ça va risque de vraiment jurer avec le reste de mon corps, enfin quoique cet été si on est encore chez nous je pourrais facilement. Voilà, alors moi ce que j'aime pas du tout, voilà, donc là c'est resté, je sais pas si vous allez voir encore, c'est toujours là, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout et que d'habitude je n'ai pas. Je sais pas si c'est parce que c'est du plus couvrant, plus épais que il faut que je mette en fait une base du coup sur celui-là. Mais alors ça j'aime pas du tout du tout. Ça me le fait un petit peu moins au front. Alors voilà, voilà. Il faut voir comment ça évolue. C'est vraiment, je suis pas du tout habituée avec ce genre de fond de teint. Ça demande bien évidemment un peu plus de temps à travailler hein, chaque matin. Je suis pas sûre que je me vois faire ça chaque matin. Maintenant, peut-être pourquoi pas. On va voir vraiment à la fin. Là, la teinte, bon, je pense qu'on va pas vraiment se fier à la teinte parce que c'est pas, je pense qu'il y a mieux. Après, au final, c'est couvrant, mais là, je n'arrive pas à couvrir cette petite imperfection qui est là, à part à moins de faire plâtre, donc je ne vais pas trop essayer. Après certains endroits c'est un peu plus jaune, je suis pas sûre que ça se voit bien, mais surtout sous les cernes. Moi j'ai fait la bêtise de le monter sur les yeux, je ne sais pas pourquoi, c'est une sale habitude que j'ai. Je vais tout de suite opter pour mon anti-cerne, je pense que ça sera mieux. Après il y a certaines zones ouais, qui marquent beaucoup plus, c'est vraiment des fonds de teint qui vont se travailler un peu plus difficilement en tout cas si on n'a pas l'habitude. Bon bah voilà, moi là clairement j'ai eu un petit rhume donc j'ai le pourtour de nez qui est un peu sec donc forcément ça marque un peu plus. Et ouais, je trouve que bien évidemment ça marque un peu plus les imperfections du coup. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait ça vous... En termes de couleur, un fond de teint très couvrant, c'est sûr que ça va vraiment tout unifier, plus ou moins en tout cas. Après ça marque énormément les imperfections, alors voilà. Après est-ce que c'est que celui-ci? Je ne sais pas. Mais voilà, je vais pas forcément chercher à en mettre plus. Bon voilà, du coup j'en ai rajouté un petit peu, hein, j'hésitais, alors je suis un peu jaune, beaucoup même, à cet endroit-là, mais bon tant pis. Je voulais quand même voir si j'en rajoutais un petit peu ce que ça donnait au niveau de ce petite imperfection là. Voilà. Là vous le voyez, je pense que je suis un peu jaune. Hein. C'est magnifique, c'est une merveille. Bref voilà, je voulais voir ce que ça donnait, mais en fait ça fait pas plus plâtre, ça fait... Même limite, ça me fait moins marquer les pores de ma paume. Alors dites donc, si je dois en mettre autant... Bon, à voir. Allez, j'arrête de toucher. On va passer à l'anti-cerne. Et donc, l'anti-cerne, alors là, en fait, ça va pas être une grosse découverte. En fait, j'en ai pas d'énormes. J'en ai pas parce que j'en mets, que j'en ai plusieurs et que du coup, moi, j'en rachète pas, ça sert à rien. J'en ai. Donc, par contre, j'ai ressorti un que j'utilise... Ça fait depuis un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, c'est tout simplement le Shape Tape de Tarte. Alors ça fait vraiment, mais quand je vous dis depuis un petit moment, ça fait vraiment bien au moins 6 mois que je ne l'ai pas utilisé. Tout simplement parce qu'en fait j'avais plus entre guillemets préféré comment il s'appelle, celui de Too Faced, le dernier qu'ils avaient sorti, le full coverage, je sais plus comment ils l'ont appelé, le Born This Way, que j'utilise plus facilement parce qu'il est moins couvrant. Il a un côté un peu plus naturel je trouve, et celui-ci si je me rappelle bien est très couvrant. On va faire un côté puis l'autre hein. Par contre ça va être bien au niveau de la teinte, je pense que ça va me déjaunir un petit peu au niveau de l'œil. Là suivant la lumière en fait, ouais on le voit bien. Voilà, faut pas que je mette mon miroir devant. Je vais essayer de le laisser là pour que vous puissiez bien voir. C'est plutôt pas mal. Là par contre je le mets moi toujours sur les yeux, c'est ce qui me sert de base en fait. Tout simplement. Et après je viens le poudrer aussi également. Alors. Un côté avec, du coup un côté sans, on voit une petite différence, mais bien que le fond de teint soit très couvrant. Voilà.
On voit mais c'est pas non plus dingue dingue. Donc on va faire l'autre côté aussi. Et là vous pouvez, voilà, il faut pas venir hésiter à venir justement camoufler toutes les autres petites imperfections en fait que vous allez avoir que le fond de teint aurait pas couvert. Mais avec ce genre de fond de teint je pense qu'il n'y a pas de mal. Après moi ça reste assez léger au niveau de mon anti-cerne. Là je l'étire un peu plus pour vraiment plus le fondre en fait avec le fond de teint et essayer de me déjaunir un petit peu cette partie là. Mais sinon je reste généralement vraiment juste au niveau en fait de mes cernes hein, clairement. Et je le fonds avec le produit teint que j'ai. Mais bon j'utilise, ça fait très longtemps que j'avais pas utilisé du coup ce genre de produit. Et c'est vrai que c'est quand même magique. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est voilà, c'est magique. Ça fait très maquillé, je porterai pas ça tous les jours mais c'est magique. Quand même je trouve. Voilà. Donc voilà, le Shape Tape de Tarte, pour ceux généralement beaucoup connaissent. Après voilà, comme je vous dis, c'est vraiment un produit à utiliser quand on se maquille beaucoup, 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 beaucoup. On va passer à la poudre. Alors en fait c'est une poudre que j'ai moi très peu utilisée. Je l'avais essayé vraiment la toute première fois que j'avais acheté. Donc je l'avais acheté au printemps l'année dernière. Je crois. C'était pour mes clientes surtout. Je cherchais une poudre qui allait pouvoir aller s'adapter à toutes les carnations. Parce que je ne fais pas beaucoup de maquillage au niveau de l'institut, uniquement l'été au niveau des mariés. Et si je commence à avoir énormément de teintes, ça me fait avoir énormément de stock. Donc voilà, et vu que je travaillais pas mal avec les produits MAC à un moment donné, comment me dire que ça risquait de me revenir très cher en poudre pour 10 maquillages que j'allais avoir dans l'année, donc aussi bien j'allais l'utiliser 3 fois. Donc voilà, donc du coup j'avais une amie qui travaillait à Nocibé et qui m'avait conseillé la Invisiluz Powder, donc de Nocibé justement. Et du coup donc ça allait un peu effacé parce que j'ai un petit peu trimballé vu que je peux me déplacer, je me déplaçais pour les mariages. Donc c'est une poudre en fait qui est blanche mais qui reste vraiment transparente. Donc ça c'est plutôt bien. Et donc il précise qu'elle est testée, elle est testée donc sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc ce qui est très bien, ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir venir poudrer, bah là dans mon cas l'anti-cerne aussi, ainsi que bien évidemment le visage. Alors l'anti-cerne moi je le poudre tout le temps parce que étant donné que j'ai des petites ridules, il bouge, il migre très souvent en fait, il migre, je sais pas si vous allez voir, comme ceci, voilà, tout ce qu'on voit en fait. Donc quand ça vous fait ça, il faut tout simplement vous tirer votre peau et vous venez en fait passer votre doigt pour diminuer et pour enlever l'excédent de matière, tout simplement. Bon là je le fais un peu, j'ai pas une super installation en fait au niveau de, pour me maquiller, d'un miroir face à moi, donc bon voilà. Donc je poudre en priorité mon anti-cerne et sur le dessus de mon œil parce que c'est pareil, suivant les produits que vous allez mettre, l'anti-cerne ou autre, il peut venir migrer assez vite au niveau des plis de votre œil. Et après je vais tout simplement venir poudrer mon teint. Et là on va voir ce que ça donne. Et là je ne vais pas hésiter pour blanchir un peu le tout et éviter que je sois jaune. Parce que je sais pas vous mais moi je trouve pas ça très jojo d'être jaune. Donc je mets la dose, hein. Voilà, j'en ai mis beaucoup donc je fais ça. D'habitude je ne fais pas ça mais bon c'est pas grave. Défaut d'esthéticienne, elle met comme sa crème. Et on poudre vite, principalement sur la zone T. Après je vais pas trop venir m'attarder là parce que c'est une zone qui chez moi a tendance à être plutôt déshydratée, donc à venir tirer. Et là étant donné qu'on est sur du très mat, d'ailleurs je suis pas sûre qu'il va vraiment correspondre à ma peau moi cette période là. Bon voilà, alors je suis encore plus blanche qu'avant, voilà hein, c'est une merveille, c'est une catastrophe à l'état pur. Oh bah c'est intéressant, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà, il faut faire des expériences dans la vie à ce qui paraît. Faut savoir vivre dangereusement. Voilà, je viens de me maquiller avec un fond de teint qui ne convient pas à mon teint.
Bref, on s'en fiche, passons. Je vais venir réchauffer tout ça, n'est-ce pas? Et là, je vais venir utiliser une palette que j'ai achetée il y a extrêmement longtemps aussi, mais que j'ai quasi pas utilisée, très peu, parce que j'ai ma Tarte que j'utilise tout le temps et j'ai du mal à m'en séparer et que je transporte également tout le temps. C'est la palette de Becca. En collaboration avec Chloé et Malika. Oui, j'avoue, je suis une fan des Kardashians. J'étais fan des Kardashians, il n'y en a pas beaucoup et je regardais quand ça passait. Et du coup, bah voilà, ça, je voulais tester. Sa collection m'intéressait et j'avais vraiment envie de venir voir ce que ça valait. Donc voilà, et en même temps, ça me permettait aussi de découvrir du coup les produits Becca que je ne connaissais pas à part l'highlighter de Sana. Donc voilà. Donc je vais bien évidemment venir réchauffer le teint. Donc vous voyez qu'avec cette palette en fait, donc vous avez un bronzer satin mat bronzer. Vous avez un blush, elle l'appelait Fabulosity. Là vous avez un autre blush Fierce et l'highlighter, le glow up, pardon, si je machinais tout ça là-bas, ça va pas le faire. Donc voilà. Je vais essayer de vous... Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Alors je pense que là je vais pouvoir y aller bien comme il faut avec le bronzer. Donc moi je l'applique toujours de la même façon en fait, comme j'avais appris avec Guerlain, les terracotta, en 3. Voilà, je cherche pas, je ne fais pas de contouring ou quoi que ce soit. Je veux juste que ça vienne réchauffer mon teint. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'en mettre et j'ai un peu du mal à ne pas en mettre quand je... tout simplement quand je vais y arriver. Quand je me maquille en fait. Ah, ça va un petit peu mieux. Très franchement, voilà. Ça fait du bien. Alors, on va ensuite passer au blush. Du coup, je vais partir sur le blush un petit peu plus foncé. Donc le Fabulosity qui est celui-ci. On va essayer de venir voilà, réchauffer un peu la chose. Hein. Encore, enfin voilà, mettre un petit peu de couleur et de bonne mine. Donc généralement moi je fais cette petite grimace là de plus avoir tendance à sourire, hein. C'est plus sympa que se retrouver à faire une grimace je trouve. Et ensuite bien évidemment l'highlighter, moi je garde le même pinceau donc en fait voilà. Donc il n'y en a qu'un. Et il m'a l'air plutôt sympa cet highlighter. Il est assez discret, moi c'est ce que j'aime, hein. Je cherche pas forcément à mettre en mode boule à facettes et avoir de l'highlighter absolument de partout. Un petit glow, je dis pas non, je trouve que ça rajoute toujours le petit plus. Mais après c'est vraiment chacune, voilà. Moi j'aime bien les highlighters assez light, on va dire ça comme ça. Et lui je trouve qu'il est plutôt pas mal. Voilà, il apporte juste ce petit truc en plus, donc un petit peu sur le nez. Le nez c'est catastrophique. Et un tout petit peu au-dessus de la lèvre, vraiment léger. Et voilà, ça va déjà un petit peu mieux. Ensuite, on va passer à la palette. Alors là, je suis une adepte des produits de cette marque-là, vous allez voir. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas testé en fait leurs produits de maquillage. Et là, ils avaient sorti une palette qui me faisait de l'œil. Et donc là, en fait, pendant les soldes, elle était soldée parce que c'est vrai que le prix de départ était assez élevé. C'est une palette Clarins, donc c'était, je sais pas si vous l'aviez vu passer avec voilà la petite palette qui faisait un clin d'œil, j'ai trouvé juste trop mignonne et surtout sa composition je la trouvais très intéressante, justement pour les personnes qui n'ont pas forcément trop l'habitude de se maquiller, qui veulent des fois du tout en un, qui veulent quelque chose de pratique. Après en termes de prix, je vous mettrai le prix juste au-dessus, il me semble qu'à la base elle était assez chère parce qu'il me semble qu'elle était à plus de 40 €, je sais pas si c'était pas 45 ou 49, il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, là du coup je crois qu'elle était à moins 50 mais moins 70, je ne sais plus. Donc j'en ai profité, donc c'est une palette où en fait vous allez avoir 4 ombres à paupières à l'intérieur et donc vous avez un grand miroir hein, qui fait toute cette partie là et vous allez avoir 2 ombres en fait pour les sourcils. Voilà, et là vous allez avoir les 4 ombres à paupières. Donc c'est une palette qui reste relativement simple, mais là où je trouvais ça assez intéressant, c'était que ça pouvait être voilà, pour vraiment les personnes qui se maquillent pas beaucoup et qui voyagent, qui ont envie de quelque chose, comme je le dis, de pratique, je la trouvais plutôt sympa. Maintenant, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas utilisé et je sais même pas si j'ai déjà essayé des ombres à paupières Clarins.
C'est pour ça qu'elle me faisait vraiment de l'œil parce que voilà, je pense que vous commencez à connaître mon amour pour les produits Clarins et je voulais voir un peu ce que ça valait. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. De toute façon en même temps on va pas avoir 30 choix. Hein. Donc je vais essayer de prendre cette teinte qui est mate juste ici. Donc qui est un marron pas trop foncé, on va dire qu'il peut faire vraiment une petite couleur de transition. Et je vais venir le placer à ce niveau là, donc au niveau de ma paupière supérieure, en fait au niveau de mon creux de paupière tout simplement. Je suis pas sûre que je vais voir grand chose là-dedans. Alors, en termes de pigmentation, non vraiment là ça va pas le faire. C'est plutôt léger. Alors c'est beaucoup plus clair en tout cas que le fard. Des fois on met des fards et en fait on voit vraiment que la couleur est là. Ah non j'ai cru que c'était une chute mais non. C'était des chutes mais non. Là ça reste quand même assez clair comparé à ce qu'il y a dans la boîte. Hein. Clairement ce qu'il y a dans la palette, dans la boîte. Comparé à ce qu'il y a dans la palette, elle se travaille plutôt pas mal. Je vais venir en mettre directement dessous. Voilà, donc alors en termes de pigmentation, ça va, c'est pas fou, hein, c'est pas... Waouh, c'est pas mal. Ça se travaille pas trop mal. J'ai connu mieux, mais ça se travaille quand même pas trop mal. Après, ce qui peut être intéressant en fait avec ce genre de palette, c'est tout simplement que du coup, en termes de pigmentation, quand on n'a pas trop l'habitude de se maquiller, et ben tout simplement, ça peut faciliter la tâche, ça évite justement les taches. Et surtout, et ben en fait, si ça se travaille facilement, et si c'est pas trop pigmenté, vous allez pouvoir faire des choses très légères pour les personnes qui veulent ce genre de maquillage. Bon, on va voir les autres hein, déjà. On a fait les deux côtés. Je vais prendre un petit pinceau, c'est vrai que je vous ai pas montré celui que j'ai pris là, pour faire le coin externe, donc avec la teinte la plus foncée. Donc moi je vais prendre ce petit pinceau là, voilà, un petit pinceau estompe et je vais prendre la couleur la plus foncée. Donc celui-ci qui est un... Je sais pas si vous allez bien voir, voilà, une sorte de prune marron foncé. J'hésite entre les deux. Entre prune et un marron foncé, j'arrive pas trop à définir. Et on va voir. Alors c'est assez poudreux. Comme vous pouvez voir l'état de la palette, juste là. Voilà. Moi ça c'est quelque chose qui me dérange en soi, pas forcément. Faut juste nettoyer un peu plus souvent ces palettes, quoi, c'est tout. Mais... Et donc là, on va voir au niveau de la pigmentation. Alors très sincèrement, la pigmentation est plutôt sympa, et il se travaille très facilement. Je n'ai absolument pas besoin d'en remettre comme vous avez pu le voir pour faire cette intensité là. Donc je trouve ça plutôt bien. Là pour le coup je suis relativement surprise, donc c'est plutôt cool. Du coup moi comme je suis restée sur un ce que j'allais vous dire en fait tout simplement c'est que quand j'essaie une palette j'aime bien voir et essayer de me mettre à la place des personnes qui n'ont pas l'habitude. C'est très facile, enfin c'est beaucoup plus facile pour les personnes qui ont l'habitude de se maquiller, on est bien d'accord hein, quand on a l'habitude de travailler des couleurs ultra pigmentées ou de ce genre de choses. C'est plus facile. Maintenant j'essaie toujours de mettre à la place des personnes qui ont moins le temps, qui ont moins l'habitude, qui ont envie que ce soit rapide, qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Oui, en quelque sorte, parce qu'il y en a pour qui le make-up, elles ont envie de le faire, mais il faut que ça aille vite. Donc voilà, j'essaie vraiment de mettre à la place, moi, de toutes ces femmes-là, et non pas des personnes qui vont avoir le temps, ou des jeunes qui ont, soyons honnêtes, beaucoup plus l'habitude, et qui sont nés avec des pinceaux de maquillage dans les mains, pour beaucoup, en tout cas, je ne fais pas une généralité, mais voilà. Donc j'essaie plutôt de me mettre à la place justement de ces femmes qui auraient envie de prendre soin d'elles,
Et du coup j'essaie toujours de voir la facilité en fait du travail de ces palettes. Là je vais reprendre mon petit pinceau estompe juste d'avant, si je le retrouve dans mon bazar de pinceaux, pour venir tout simplement en fait retravailler un peu les extérieurs et estomper au maximum. Donc voilà, du coup comme je vous disais, je sais plus si j'ai fini ma phrase ou pas, je me mets surtout voilà, à la place de ces personnes-là où il faut que ça soit vite, rapide. Bon, même si là je vous ai pas fait quelque chose forcément de très facile, de très rapide, mais bon. Et c'est vrai que très franchement, la pigmentation... Bon, voilà, je me prononcerai à la fin je crois. Et ensuite, je vais venir prendre la teinte la plus claire, donc celle-ci. Alors je vais venir essayer au doigt. C'est un gros flop au doigt. Je sais pas si vous voyez, je n'ai absolument rien mis. Sur mon doigt, il y en a. Mais alors, sur mon œil, il n'y a absolument rien. Donc, je vais venir prendre un pinceau, et de préférence ce genre de petit pinceau là, pour le coup, un pinceau plat. Et je vais donc venir prélever avec mon pinceau. Quand même tapoter un petit peu. Et on va voir tout de suite... Si je vous rapproche un petit peu, est-ce que c'est mieux? Ah oui, c'est largement mieux en fait. Donc ce fard-là s'applique au pinceau. Alors voilà, ça dépend, ça aussi, je crois, les marques. Hein. Il y a des marques où ça va être beaucoup plus facile au doigt. Celle-ci, ça sera au pinceau pour le coup. Ce qui est pas plus mal parce que, ben voilà, après c'est très pareil, très pénible. Il y en a qui n'ont pas envie de se salir les doigts, il y en a qui travaillent qu'avec les doigts. Bon voilà, c'est... Après ça c'est un peu propre à chacune. Donc voilà, j'en mets sur toute la paupière mobile, enfin en tout cas aux 3/4 quasiment, entre voilà ce que j'avais mis à l'extérieur et du coup je vais venir prendre un petit point, une petite pointe de lumière sur l'intérieur. Mais... Alors, voilà, là on va dire que pour le rose c'est fini. Alors là, il ne faut pas hésiter à cette étape-là de venir reprendre votre pinceau avec lequel vous aviez mis la couleur la plus foncée et de venir retravailler un petit peu les endroits. Moi par exemple, de ce côté, je vois que c'est... Je savais plus quel œil il fallait que je ferme là. Que c'est un petit peu moins foncé que de l'autre côté. Donc je viens légèrement remettre et fondre de nouveau les deux. Hop, vous pouvez tout à fait reprendre encore une fois votre pinceau du départ sans mettre du tout de matière et venir de nouveau réestomper ce que voilà, vous trouvez qu'il y a besoin. Et ensuite on va venir travailler la paupière plutôt inférieure. Donc là, j'avais mis tout à l'heure ma teinte de transition. Là je vais venir reprendre la teinte la plus foncée et avec un petit pinceau qui va être encore plus fin, ça que voilà, on n'a pas forcément toutes chez soi. Je vais venir remettre un tout petit peu du coup de ma teinte la plus foncée juste au niveau du ras de cils. Et pas jusqu'au bout, moi en tout cas j'ai pas envie. Après tout va dépendre de la densité que vous allez vouloir donner à votre maquillage. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Et je reprends encore une nouvelle fois le même pinceau et sans remettre de matière. Donc celui-ci de ma teinte de transition. Voilà, je floute au maximum. Bon, ne faites pas ce que je viens de faire. Hein. Mais bon, là mon pinceau, il y avait quasiment plus matière. Mais il y avait un tout petit peu en fait de chute. En fait avec un pinceau qui est propre, où vous avez plus de couleur, vous venez mais vraiment tout doucement sans appuyer enlever en fait l'excédent. Là moi j'ai fait ce réflexe là, très mauvais réflexe à avoir parce que suivant si vous avez une couleur foncée sur votre pinceau et que vous vous amusez à faire ça, vous faites des grosses traces. Donc voilà, là on va dire que ça allait, j'ai limité la caisse. Donc voilà, moi au niveau d'estomper, ça me convient. Je vais reprendre un pinceau pour faire mon coin interne si je le trouve.
Je vais prendre un tout petit pinceau qui est comme celui-ci et je vais venir reprendre, non plutôt pas reprendre, mais prendre ma teinte qui est celle-ci pour venir mettre une petite pointe sur le coin interne. Et je viens en fait tout simplement lier les deux, donc le rosé et ce magnifique doré qui est très très joli et que vous pouvez très facilement en fait mettre de partout aussi également suivant le look que vous avez envie de donner, ou mettre également en couleur, en monocouleur en fait, hein. Vous mettez que ça sur toute votre paupière, ça sera aussi très très joli. Elles sont vraiment très lumineuses ces deux couleurs, j'aime beaucoup. Je vais venir prendre un crayon marron, quelque chose d'assez doux. Donc c'est un contour des yeux de chez Sephora. C'est un crayon qui est waterproof. Voilà, je les aime bien, il a un petit côté un peu métallisé. Et en fait je vais juste venir en mettre un petit peu à mon ras de cils, mais sans forcément faire une ligne ultra nette. C'est vraiment juste pour venir apporter un peu de profondeur, moi je trouve, au maquillage. Vous voyez, voilà, ça apporte un peu plus d'intensité. Je vais ensuite mettre le mascara et je reviens tout de suite. Donc voilà, ça va tout de suite mieux. Maintenant, du coup, j'allais oublier, j'ai tellement pas l'habitude de le faire, j'allais oublier. Je vais venir faire mes sourcils du coup avec, et ben tout simplement, la fameuse palette de Clarins. Donc vu que j'ai pas forcément l'habitude, moi je vais venir prendre la teinte, celle-ci, la plus claire. C'est pas quelque chose moi que je fais tout le temps. Très franchement, les sourcils, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps parce que voilà, parce que c'est pareil, parce que j'ai la chance d'en avoir, genre, ils sont assez fournis, c'est pas non plus choquant. Si vraiment je maquille beaucoup, voilà, là dans un maquillage comme ça, il faut les faire clairement. Mais moi j'ai fait quasiment jamais, donc voilà, c'est pour ça que j'ai failli oublier, mais c'est quand même le but de cette palette aussi. Donc je vais tester, donc moi j'ai pris un pinceau biseauté en fait, tout simplement, qui est comme ceci. Donc j'ai pas forcément un pinceau à sourcils, mais vu que je vais faire ça entre guillemets, enfin grossièrement, plus avoir le côté, enfin les remplir entre guillemets, hein, je vais pas les redessiner, c'est largement, moi je trouve, suffisant. Donc en fait je vais vraiment venir passer mon pinceau à l'intérieur de mon sourcil pour vraiment venir combler les petits espaces qu'il va y avoir. Moi la teinte pour moi est nickel. J'aurais pas pris d'autres, j'aurais pas pris plus parce que là si je prends plus foncé c'est même pas la peine. Donc vous voyez vraiment, et j'appuie pas du tout. Après personnellement je ne suis pas une adepte des sourcils trop marqués, ultra dessinés. Mais voilà, chacune ses envies entre guillemets. Et ses goûts surtout. Mais voilà. Moi c'est uniquement ce que je fais. Et là la chose que je vais venir faire pour alléger un petit peu tout ça, parce que je trouve que quand même c'est assez marqué, c'est que je vais venir prendre un petit goupillon. Voilà, comme ceci. Qu'il faut toujours avoir quand même chez soi. Et je vais venir tout simplement les rebrosser pour enlever un petit peu de matière et pour alléger un petit peu tout ça. Donner un côté un tout petit peu plus naturel entre guillemets. Voilà, ça va beaucoup mieux. Je vais dézoomer un tout petit peu parce que vous êtes très près là. Voilà, là ça va mieux. Bon, je suis toujours assez palichonne, hein, mais bon, on va mettre le rouge à lèvres, ça va aller beaucoup plus vite. Et enfin ça allait beaucoup mieux plutôt. Donc là je vais essayer, pareil, ça faisait partie des petites nouveautés que j'avais trouvées et dont j'ai profité en solde. Excusez-moi, c'est ma fille qui s'amuse. Voilà. C'est encore de chez Clarins j'arrive plus à parler. Une eau à lèvres. Ça faisait depuis un petit moment que je les voyais passer. J'avais vu passer avec leur collaboration avec The Copless, je crois, la noire. Bon bref, je suis passée à côté. Et du coup, je suis tombée sur celle-ci pendant les soldes. Donc j'ai trouvé juste trop belle. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je l'ai juste ouverte. Je l'ai pas du tout essayée à aucun moment. Donc voilà, c'est fini. Alors du coup l'application c'est vraiment étrange parce qu'on a l'impression qu'on applique vraiment de l'eau. C'est vrai, je savais vraiment pas du tout à quoi m'en tenir avec ce produit. Et du coup, et en même temps ça sèche, voilà, c'est assez étrange. On sait pas trop quelle quantité en mettre. Bon du coup là apparemment ça va. J'ai l'impression que j'ai rien du tout sur les lèvres, c'est assez marrant. Ça me les dessèche pas, j'ai l'impression ouais, que j'ai rien en fait.
Clairement, c'est vraiment, pour le coup, ils disent couleur modulable, fini scintillant et sensation de lèvres nues. Alors, fini scintillant, oui, j'ai des micro paillettes à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si on les voit. Voilà, et des petites paillettes à l'intérieur, donc c'est plutôt sympa. Et par contre, à la fin, vous voyez, ça a un fini quand même assez mat. On a vraiment l'impression qu'on a les lèvres sèches. C'est assez marrant comme sensation d'ailleurs. C'est assez, voilà, assez cool. Il nous dit souplesse et douceur des lèvres. C'est vrai, texture ultra légère et fraîche. Oui, quand vous le mettez, ça a vraiment un côté un petit peu qui va picoter. C'est assez bizarre, je me demandais si vous n'avez pas du menthol d'ailleurs, mais voilà. Et il dit résiste à 300 baisers. Voilà. Je ne vais pas pouvoir essayer. S'il y en a qui ont testé à ces 300 baisers, je veux bien avoir votre avis sur la question. Il y a un complexe anti-pollution, c'est enrichi en plantes et c'est hydratant pour les lèvres. Voilà ce qu'ils nous disent là-dessus. En termes de compo, eh ben, je verrai, je vous referai sûrement un retour sur le blog. J'ai pas pris le temps de regarder, je vous avouerai. Et des fois, vous ne pas, sinon vous ne l'appliquez pas. Voilà, écoutez, j'espère que ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire, je suis désolée, hein, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, voilà, j'ai un peu bafouillé, tout ça. Donc voilà, je m'excuse d'avance. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. C'est plutôt intéressant du coup d'avoir des avis des fois différents parce qu'on est toutes différentes, on a toute une peau différente et tout ça. Je reviendrai vous dire du coup réellement sur une journée vraiment mise à l'épreuve. Voilà, soit quand je vais faire du sport, soit ce genre de choses. Enfin, je fais du yoga, c'est pas très violent, mais quand même on travaille bien. Donc voilà, je reviendrai vous dire ça. En attendant, prenez grand soin de vous et puis je vous dis à très vite. Plein de bisous.